Comment manquer à une femme alpha? Utilisez cette méthode. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie. C'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est comment manquer à une femme alpha. De nombreux hommes, même la majorité des hommes, lorsqu'une femme prend ses distances, voire lâche prise et à l'extrême prend la décision de la séparation, vous paniquez. Vous ne contrôlez plus la situation, vous ne contrôlez pas cette personne et vous savez plus du tout, vous avez peur. D'autant plus lorsque cette femme est une femme alpha, donc une femme affirmée, qui a confiance en elle, qui s'est réalisée dans sa vie ou qui se réalise et qui a contacté avec son épanouissement personnel, elle a trouvé son équilibre et elle sait comment être nourrie de l'intérieur sans vous. Elle n'a pas besoin d'un homme, c'est un homme qui apporte en plus. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors la première clé que je voudrais vous transmettre, ça va être impactant, je préfère vous prévenir. Je vais parler crûment, mais c'est parce qu'à la fin de cette vidéo, ce que je veux, c'est que vous passez à l'action. Je veux que vous vous transformez, c'est ça mon but. Donc il faut que je mette des coups de pied au cul parfois. Quel est votre objectif ? Est-ce que votre objectif c'est de baiser tout le monde, enfin de baiser le plus possible, d'être le plus fort, le plus musclé, de marquer son territoire et d'être le meilleur? Ou votre autre objectif c'est de construire, de ne pas prendre la facilité, de construire, d'avoir une relation stable, abondante, dans laquelle vous pouvez peut-être fonder une famille, avoir des projets de création d'entreprise, avoir une terre abondante, nourrissante, voilà, qui peut fleurir et vous nourrir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc c'est le premier starter, le premier point de départ. La deuxième clé, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est si votre objectif, c'est le deuxième, c'est-à-dire plutôt l'objectif dans lequel je suis sur ma chaîne YouTube, exit un petit peu, désolé du mot, mais des queutards, c'est pas vraiment un objectif nourrissant à l'intérieur, c'est pas ce que je souhaite nourrir dans ma chaîne. Donc si votre objectif c'est et il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que moi j'alimente, ce que moi j'ai envie sur ma chaîne YouTube. Voilà, ferme la parenthèse. Donc si vous êtes dans un objectif de relation à long terme, de construire des choses, une relation stable et abondante, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes des consommateurs de chaînes YouTube, et attention, je n'ai rien contre personnellement ces chaînes YouTube, c'est pour caractériser vos profils un petit peu, et ça, je respecte tous les youtubeurs ou youtubeuses parce que c'est beaucoup de travail. Donc si vous êtes consommateur de chaînes YouTube comme par exemple Red Pills ou Kylian Sensei ou des choses comme ça, où en gros le discours c'est être le plus fort, le plus musclé, le plus séduisant, le plus riche, parce que forcément la nature féminine c'est que la femme va vous quitter pour un homme plus fort, plus séduisant, plus riche que vous. Si vous avez ça comme modèle, si vous avez ça comme graine dans votre logiciel, je vous dis, je préfère vous le dire, en fait, on agite un drapeau rouge devant vos yeux et vous foncez comme un taureau droit dans le mur avec cette stratégie-là. C'est-à-dire que on agite simplement vos peurs. Revenez dans la réalité et la vraie vie. Sortez dans la rue. Toutes les femmes ne sont pas des femmes vénales. Parce que la nature féminine expliquée dans ce concept-là, dans ce genre de chaîne YouTube, c'est des femmes vénales, ni plus ni moins. Et comme dans tout, il y a des hommes qui sont, des queutards et des hommes qui sont bien. Eh bien c'est pareil pour les femmes. Mais il ne faut pas faire un cas, une généralité. Et agiter vos peurs parce que vous n'êtes pas en sécurité à l'intérieur de vous. C'est ça votre problème. Et le bon process, donc on y vient, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Pas dans la compétition, donc c'est ma deuxième clé, pour manquer à une femme alpha, essayez de devenir la meilleure version de vous-même, mais dans la sagesse.
elle va le sentir, elle va énergétiquement, vous n'avez pas besoin de parler, elle va vous observer de loin, elle va le sentir. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la compétition à vouloir devenir le meilleur de tous, le plus fort de tous, le plus musclé, le plus riche, le plus ceci, le plus cela. Ça ne va pas du tout l'attirer, elle n'a pas besoin de ça. C'est une femme qui est déjà réalisée, donc elle ne recherche pas ça. Par contre, si vous essayez de faire vraiment de votre mieux, mais vous sortir le doigt du cul, messieurs, donc d'aller faire une thérapie, d'aller vraiment changer vos comportements, d'aller vous sécuriser à l'intérieur, c'est ça qu'elle va rechercher, une femme alpha. C'est un homme qui est en sécurité à l'intérieur, qui va essayer, ça c'est le plus gros travail, c'est très challengeant, c'est ça le plus difficile. Rappelez-vous qu'une femme alpha, c'est une femme qui a un gros mental, qui peut être entêtée, qui peut être têtue, c'est vrai. Donc, elle va pas choisir la facilité, elle va elle-même essayer d'aller plonger en elle et devenir la meilleure version d'elle-même, mais entre elle et elle. C'est ça qui est attirant. C'est ça qui va la faire remettre en question et peut-être douter sur sa décision de cette prise de recul, de distance par rapport à vous. Elle va s'interroger. Donc, la troisième clé, mais si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ». Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Le troisième et dernier conseil que je vais vous transmettre pour utiliser le bon process, c'est que une relation stable, l'amour, demande de la présence, de la stabilité, de la régularité, de la sécurité. En revanche, le désir demande de la distance, du manque. Ok? Qu'est-ce qui fait avancer un bateau? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait avancer un bateau? Donc je vous laisse réfléchir, je vous dis tout de suite la réponse. C'est le vide. Le vide devant le bateau. Le manque. Voilà. Alors le tout, c'est de trouver un équilibre. Et ça va être en fonction de personnaliser votre situation entre la stabilité, la présence, vénérer et respecter cette femme comme elle vous vénère et vous respecte, et la distance, trouver cet équilibre. Et c'est ça le challenge. Et là, dans ces cas-là, il faut personnaliser en fonction de vos personnalités. Et dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous offrirai un bilan personnalisé. Donc, trouver un équilibre entre la présence physique et le manque pour le désir et manquer à cette femme qu'elle puisse remettre en question. Pas la manipulation et la contrôler. Vous allez aller droit dans le mur. Vous allez faire les techniques de silence radio, etc. Ce genre de techniques qui sont juste là pour diviser les hommes et les femmes, se défier des hommes et des femmes en pensant que c'est forcément une femme vénale qui va vous quitter ou inversement un homme qui va être un queutard et qui est là que simplement pour vous baiser. Voilà, non, ça c'est se diviser. Et là, vous ne construisez rien, il n'y a rien d'abondant. Vous ne créez pas une famille sur ce terrain-là. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises pour manquer à une femme alpha. Quel est votre objectif de départ? Il faut commencer à se poser la bonne question. Hein. Est-ce que vous voulez baiser toutes les femmes ou est-ce que vous voulez créer une relation abondante, nourrissante? La deuxième clé, c'est de devenir la meilleure version de vous-même, mais entre vous et vous. Pas entre vous et les autres. Allez chercher votre sécurité intérieure, retroussez vos manches et travaillez sur vous. Le bon process, allez faire une thérapie, clairement. Là, c'est des actions. Et là, cette femme alpha va le voir. Et la troisième et dernière clé, c'est de trouver un équilibre, une stabilité entre la présence physique, la régularité et la sécurité dans l'amour et le désir, la distance, le manque. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si toutefois vous souhaitez savoir concrètement comment séduire une femme alpha, comment garder une femme alpha, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.